Shabbat Parashat Yitro, la paracha nous raconte comment on a reçu les 10 commandements, on a reçu la Torah. Mais le nom de la paracha, si on regarde le nom de la paracha, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha. Yitro et la Torah qu'on est en train de recevoir, ils n'ont pas de rapport. Pourquoi la paracha elle s'appelle Yitro? Chazal nous dit que parce que Yitro a enseigné à Moshe Rabbeinu comment juger le peuple. Il lui a donné des bons conseils. Et à cause de ça, il y a un épisode qui a été rajouté. Rajouté, ça s'appelait le Osif et Yeter. Ça s'appelle comme ça, Yitro. Qu'est-ce qu'il a enseigné à Moshe Rabbeinu? Il lui a dit, quand le peuple d'Israël va avoir des problèmes, au lieu que toi tu vas rester toute la journée et commencer à arranger les problèmes et à juger, tu ne vas jamais terminer. Il y a beaucoup de... Et tout le monde va venir. Alors tu dois nommer des gens en dessous de toi qui vont s'occuper de tous les problèmes. Et il t'ont dit à Moshe Rabbeinu, vous allez être le cours suprême. Seulement si tous les juges en dessous n'ont pas réussi à arranger les problèmes, ils vont arriver chez toi. Très bizarre, Moshe n'a pas compris ça. Il n'a pas compris que lui ne peut pas gérer le monde entier. Il a compris. Mais Moshe Rabbeinu, il sait que s'ils vont venir chez lui, ils vont arriver au El Moed, ils vont arriver au Mishkan, les gens déjà, ils vont être déjà plus mous. Et ils vont être beaucoup plus... Ils vont accepter beaucoup plus vite les conseils et à faire la paix un avec l'autre. Mais s'ils vont aller chez des juges en dessous, ils ne vont pas avoir peur et ils vont continuer à discuter. Et Yitro lui dit, oui, mais si tous les disputes se règlent seulement parce qu'ils ont peur de toi, parce qu'ils ont honor de toi, ils veulent t'honorer et ils ont un grand respect, mais quand ils vont sortir, les problèmes vont rester les mêmes. Et pour les arranger, on doit, lui, les arranger en bas, chez les juges en dessous de toi. La même histoire avec quand le peuple d'Israël reçoit la Torah, le premier commandement, on entend de Dieu, de Hakadosh Baruch Hu. Et ce commandement qu'on reçoit de Hakadosh Baruch Hu est exceptionnel. Mais le peuple d'Israël ne résiste pas et demande à Moshe Rabbeinu que celui qui va donner les autres commandements. Pourquoi? Parce que, exactement, c'est l'histoire. Parce que le peuple d'Israël savent que si on va recevoir toute la Torah de Kadosh Baruch Hu, tout va rester seulement dans le monde divin. Et si on veut descendre dans la Torah dans le monde spirituel, dans le monde physique, et pas dans le descendre du monde spirituel, on a besoin, lui, de l'entendre. Lui, de l'entendre de Moshe Rabbeinu. Ce Moshe Rabbeinu, qui est un être humain comme nous, c'est un grand tzaddik, mais comme lui, il est un être humain, ça veut dire que la Torah, c'est quelque chose qui est basé sur ce monde-ci. Comme il est écrit, qui karov elecha davar meod, que pour faire la Torah, exaucer la Torah, c'est une chose qui est très claire et très proche à nous, qu'on peut le faire dans notre bouche, avec notre cœur, sur ce monde-ci. Elle n'est pas dans le ciel, elle est sur la terre. La Torah, a été donnée pour nous les hommes, dans ce monde, et pas pour les anges. Shabbat shalom à vous.